Alors, j'ai vu que la présentation avant, c'était des gens très professionnels, tout ça. Moi, on m'a demandé de faire une présentation sur l'inclusion numérique. Donc, je vais présenter, je vais être très rapide, hein, présenter l'association que je préside. Et après, on échangera. Gilles Pro, donc je suis président de l'association Syntaxe Erreur 2.0, qui est une association basée à Guignon, qui agit dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, mais dans le domaine du numérique. Alors c'est une association qui au départ provient du club informatique, qui était une section de l'Amicale laïque que j'ai créée en 1983. Et en 1983, on parlait déjà de la fracture numérique. Pas pour les mêmes raisons. Il y en a beaucoup dans la salle qui n'étaient même pas nés. Mais on parlait déjà de la fracture numérique. Et donc cette association est née avec le plan informatique pour tous dans les écoles. Donc avec la mise à disposition de TO7, de MO5 pour les plus anciens, ils doivent s'en rappeler, les plus jeunes ne connaissent absolument pas. Voilà, donc on a fait de la formation justement pour apprendre aux gens ce que c'était qu'un micro-ordinateur, on a suivi toute l'évolution de la micro-informatique, et avec l'arrivée d'Internet, donc il y a eu des nouveaux besoins, et donc on a toujours gardé la section formation, et aujourd'hui c'est une section formation qui s'est bien développée. Donc aujourd'hui, on a 3 salariés pour gérer la formation. On fait des formations aux usages du numérique et on s'est rendu compte qu'on avait tellement de demandes. Donc nous, on agit aujourd'hui sur le territoire du Charolais-Brionnais. Et donc, au début, on ne faisait de la formation qu'à Guignon, mais on avait tellement de demandes à l'extérieur, des gens qui ne pouvaient pas forcément se déplacer. Donc on a mis en place ce qu'on appelait le Digital Truck. Donc, qui est un camion, je ne sais pas si vous avez vu, on est passé sur FR3 il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est un camion qui va dans les petites villes du Charolais-Brionnais, dans les 8 villes du Charolais-Brionnais, donc on ne vient pas sur la CUCM, je suis désolé pour l'instant. Donc, on va au-devant des gens et donc on la rapporte, on a tout l'équipement dans ce camion. Et donc, on a pour équiper une salle pour faire des formations, des groupes de 8 personnes. Et ces formations ne coûtent rien aux utilisateurs, on les fait financer. Alors on a plusieurs types de financeurs. On a Pôle emploi qui nous finance des formations pour les gens qui sont inscrits à Pôle emploi. On a les fondations des caisses de retraite complémentaires qui nous financent des formations pour les seniors. On a le Crédit Agricole pour ses sociétaires. Enfin, on a plusieurs types de formations comme ça. Et donc à chaque fois, on fait 7 ateliers de 2 heures sur des thèmes, les thèmes classiques, hein, la messagerie, Internet, la sécurité, les réseaux. Et surtout, on fait une formation aussi aux usages du numérique sur tout ce qui est la dématérialisation, les sites gouvernementaux, hein, les impôts, Amélie, etc., etc. Voilà, c'est des formations qui nous sont très demandées, en particulier par les seniors. Voilà, donc au niveau de la formation, on a un pôle qu'on a appelé le pôle Ordi 3.0. Donc c'est là, on est labellisé Ordi 3.0, qui est un label national, depuis 2012. Et donc ce label nous permet de récupérer, c'est pour ça que j'étais intéressé par la RSE tout à l'heure, on récupère les ordinateurs dans les grandes entreprises, dans les collectivités, même chez les particuliers. Et donc les ordinateurs qui sont encore en état, qui supportent les nouveaux logiciels, etc., on les reconditionne et on les revend à bas prix. Et tous les ordinateurs qui ne sont pas reconditionnables, on démantèle complètement, on trie les matériaux et on revend les matériaux. Rien ne part à la benne. Hein, Et pour cette activité-là, on a créé 2 emplois. Donc vous voyez, si je fais le total, 3 pour la formation, 2 pour 2.0, on est à 5 salariés. On a 2 autres pôles. Alors un pôle qui est ici, on appelait le Hyper Café, donc qui est un concept international. Le concept, c'est pour ne plus jeter tout ce qui est petit électroménager, des choses comme ça. Donc tous les mois, on a une réunion, les gens viennent avec leur matériel qui est en panne, et on a des bénévoles réparateurs, on a une 12aine de bénévoles réparateurs qui, s'ils peuvent, réparent ces objets. Et tout ça, c'est gratuit, ça se fait dans la convivialité, donc on offre le café, le gâteau, etc. Tout se passe bien. Le 4e pôle qu'on a, donc c'est un Fab Lab. Vous savez, c'est ce qu'on appelle un laboratoire de fabrication. C'est toutes les nouvelles technologies 3D, donc imprimante 3D, scanner 3D, découpe laser, fraiseuse numérique, etc. Et donc là, aujourd'hui, on a des formations à des jeunes qui sont financées par la Fondation Orange, par les caisses agricoles, des choses comme ça. Donc on fait découvrir aux jeunes toutes ces nouvelles technologies qui peuvent déboucher sur des métiers d'avenir. Donc c'est le but du débat aujourd'hui. Donc l'inclusion numérique aujourd'hui, en fait, vous avez dû entendre parler.
Aujourd'hui, il y a un chiffre qui circule et on nous le rabâche les oreilles tous les jours, comme quoi il y aurait 13 millions de Français qui sont dans l'électronisme. Ils ont inventé un nouveau terme, hein, l'électronisme, pour dire que c'est un condensé illettrisme et électronique. Voilà. C'est pour dire qu'il y a 13 millions, soi-disant, enfin le chiffre varie, 13, 14 millions de Français qui sont complètement en dehors aujourd'hui des nouvelles technologies, en particulier de l'accès à Internet, et qui ne soit... Alors la fracture numérique peut avoir plusieurs motifs. Soit vous n'avez pas d'accès, vous savez que le très haut débit arrive, mais arrive lentement. Il y a encore beaucoup de zones blanches, zones grises. Soit vous n'avez pas le matériel, vous n'avez pas les moyens financiers de vous payer le matériel. Soit vous ne savez pas vous en servir. Voilà. Donc ça fait partie de tous ces gens-là. Et aujourd'hui, avec la dématérialisation de tous les services publics, eh bien, il y a beaucoup de personnes, en particulier les personnes âgées, mais pas que, qui se trouvent confrontés à des gros problèmes, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de démarches administratives qui ne se font plus que par Internet. On est dans des territoires, bon, la CCM un peu moins, mais nous, le Charolais-Brionnais, c'est des territoires ruraux, donc les services publics disparaissent petit à petit, hein. Les perceptions, les postes, les trucs comme ça tout disparaît. Et donc aujourd'hui, le seul moyen de faire ces démarches administratives, eh bien, c'est d'accéder à Internet. Donc il y a beaucoup de personnes qui soit n'osent pas, soit n'ont pas, je vous disais, le matériel, soit n'ont pas la formation pour accéder à ça. Alors, nous, on essaye justement de former les jeunes pour qu'ils puissent aller faire des formations à ces gens-là, pour leur faire découvrir les nouveaux métiers qui vont arriver, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a 50% des métiers de demain qui ne seront toujours pas créés aujourd'hui. On ne sait pas ce que seront les métiers de demain. Donc voilà, le but, c'est de faire découvrir, surtout aux jeunes, mais bon, aussi aux anciens, de faire découvrir ces nouvelles technologies pour qu'ils s'approprient ces nouvelles technologies pour que demain, ils en fassent leur emploi. Voilà ce que je peux dire. Mais oui, on m'a demandé d'être... j'ai une demi-heure donc pour le total. Donc, bon, je reprends. C'est bon, je respire. Voilà, brièvement présenter l'association Syntaxe Erreur. Donc, comme c'est un débat maintenant, donc, je suis tout oui. J'attends vos questions. Mais donc, c'est simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, avec la formation, avec les nouvelles technologies, eh bien, on peut créer en milieu rural, on peut créer ses propres emplois. Hein. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui veulent quitter les grandes villes parce que maintenant, ça devient invivable, les grandes villes, etc. Et avec l'arrivée du haut débit, eh bien, il y a plein de métiers qui pourront se faire chez soi ou dans des petites villes et petites communes, etc. Donc, les gens, enfin, il y a beaucoup de gens maintenant qui privilégient la qualité de vie par rapport à leur métier. Donc, il y a de plus en plus de gens qui partent, en particulier de la région parisienne, et qui commencent à arriver chez nous. Et c'est pour ça qu'on est en train de mettre en place, au niveau du Charolais-Brionnais, il y a un réseau qui s'est créé pour mettre en place des espaces de coworking, par exemple. C'est-à-dire que c'est des espaces où les gens pourront travailler. Hein, ils auront tout le matériel, ils auront l'accès au débit, pourront travailler dans ces espaces sans être obligés d'aller se déplacer dans les grandes villes ou dans des grandes entreprises. Il y a beaucoup de métiers, hein, web designer, tout ce qui est maintenance informatique, aujourd'hui des surveillances de réseau, choses comme ça, qui peuvent se faire à distance. Et donc on n'a pas besoin d'aller dans l'entreprise tous les matins, de se payer les bouchons, etc., etc. On peut très bien les faire dans un endroit, à partir du moment où on a l'accès, ce fameux accès au débit, et à partir du moment où on a le matériel et la formation nécessaire pour faire tout ça. Et comment vous appréhendez comment dire, le secret, enfin... oui, j'ai mangé. Le problème des données personnelles, non ? La confidentialité, enfin, le secret de l'information, en fait. Ouais, enfin, c'est le problème des données personnelles, non, les choses comme ça ? La RGPD, les choses, je ne sais pas. Ben, comment j'appréhende ? Je veux dire, c'est pareil, il va y avoir des métiers pour ça. Et aujourd'hui, tout ce qui est sécurité, il n'y a pas que les données personnelles, hein, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, vous savez, le hacking, etc., etc. Aujourd'hui, ça existe. Et moi, je pense que c'est par la formation. Ce matin, donc, j'étais à Gueugnon, parce qu'on faisait les journées du numérique à Gueugnon, on avait un petit truc, et on a invité les écoles. Et il y avait l'association Canopée qui faisait des formations. Et justement, on prend les gamins maintenant CM1, CM2, et on leur explique tout ce qu'il ne faut pas faire sur les réseaux sociaux. Hein. Et
j'ai très étonné les gamins, ils sont beaucoup plus matures qu'on peut penser, parce que maintenant, ils sont tous au courant que quand ils discutent avec quelqu'un sur un réseau social, que la photo ou l'avatar qui est marqué, ça représente pas forcément la personne qui est en face. Et il y a 2 ans en arrière, les gamins, ils se méfiaient pas. Et maintenant, ça commence à rentrer dans les mœurs. C'est ça la sécurité. Les données personnelles, on leur apprend aussi, comme ce matin, quand ils répondent, par exemple, à un petit questionnaire, on leur demande leurs données personnelles, des choses comme ça. Surtout ne pas le remplir. Surtout ne pas le remplir. Ou demander à ses parents ce qu'il en est, parce qu'on ne sait pas. Mais aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas que les enfants. Quand vous voyez tout ce que les adultes, entre guillemets, donnent comme information à des Google, à des Facebook, à des Twitter, etc. et compagnie, ces informations-là, si vous lisez, ce qu'on ne fait jamais, si vous lisez, quand vous inscrivez sur un compte Facebook, sur un compte Twitter, vous savez, il y a 4 pages d'écriture, où on se dépêche d'aller à la fin, puis on fait « j'accepte ». Hein, mais on ne lit pas ce qu'il y a dedans. Et dedans, il est dit qu'à partir du moment où vous confiez vos données à un Google, Google en est propriétaire. C'est terminé. Et il y a un truc encore plus terrible, que je trouve encore plus terrible, où les gens trouvent ça tellement super, c'est tout ce qui est enceinte connectée, tout ce qui est les Alexia, etc. C'est quand même, les gens mettent chez eux une boîte avec une caméra, avec un micro, etc., qui les écoute en permanence. Si vous voulez qu'elle vous réponde à la question, c'est gentil, ok Alexia, tu peux me donner le temps qu'il fera demain, c'est sympa, est-ce qu'il y a des bouchons, ouais. Mais si vous voulez qu'elle vous réponde instantanément, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vous écoute, qu'elle vous regarde, etc. Et les gens, de plein gré, mettent ça chez eux. Ah ben, c'est pas tout le monde, c'est les Facebook, c'est les Google, c'est les Amazon, c'est les compagnies. Et aujourd'hui, toutes ces sociétés-là qui vous délivrent en fait des produits gratuits, tous les produits Google, Amazon, c'est tout gratuit. Mais en fait, c'est des sociétés qui font des milliards. Comment ils font ces milliards? En vendant vos données personnelles. Aujourd'hui, c'est de l'or, les données personnelles. Hein. Parce que vous avez dû voir, quand vous allez sur un site, je ne sais pas, sur un site marchand, vous regardez, je sais pas, une automobile, un lave-linge, etc. Et comme par hasard, quand après vous allez sur d'autres sites, mais comme par hasard, les publicités qui s'affichent correspondent à ce que vous venez de regarder. Mais comment ils le font? Parce qu'ils ont récupéré les infos, et après ils les ont en permanence. Ils sauront que vous avez regardé il y a 15 jours, etc., que vous êtes allé, même dans les restaurants, des trucs comme ça, ils sauront que vous êtes allé tel endroit, etc., que vous avez l'habitude d'acheter ce genre de choses. Dans les supermarchés, les cartes de fidélité, c'est pas fait pour rien. Hein, carte de fidélité, ouais, c'est sympa, on en a tous, on le fait tous. Mais en fait, ils enregistrent tout ce que vous achetez régulièrement, puis comme ça, ils savent. Quand ils vous ciblent, ils vous envoient des pubs en fonction de ce que vous achetez ou ce que vous achetez pas, ils ont envie de vous vendre autre chose. Mais aujourd'hui, on le fait de plein gré, parce que vous avez coché « j'accepte ». Normalement, ils sont obligés. Si vous voulez supprimer un compte, mais c'est très, très, très compliqué. D'ailleurs, ça crée des nouveaux métiers. Il y a non, mais pour les particuliers, pas forcément, mais pour des personnes célèbres, des fois, ils ont fait une connerie quand ils étaient jeunes, ils voudraient bien l'avoir. Eh ben, elle ressort régulièrement, vous savez, dans les magazines qui vont bien, là, ça ressort. Et puis après, ils sont très bien. Et donc, il y a des sociétés qui se sont créées, justement, vous les payez, et ils s'amusent à rechercher partout sur le net où on parle de vous, et ils enlèvent les informations qui vont bien, etc., etc. C'est des nouveaux métiers. Et sur quel site autre que Google, à ce moment-là, on peut naviguer? Est-ce qu'il y en a où on peut naviguer plus tranquillement? Alors, sans faire de pub, hein, je sais pas. Aujourd'hui, on a quand même, on a un moteur de recherche qui est français, que vous devez connaître, c'est Qwant. Hein, et donc, Qwant, c'est engagé, ne gère absolument pas vos données personnelles. Alors, il y a des navigateurs comme Firefox qui éventuellement il y a des modules qui permettent de supprimer les données automatiquement, etc. Mais Qwant, c'est français, et eux, ils ne gèrent pas. Et donc, il y a un module Qwant Junior pour les enfants aussi, qui permet à ce que les enfants n'aillent pas n'importe où sur Internet, qui protège les enfants. QWANT.
Mais après, c'est le modèle économique des boîtes. Hein. Leur modèle économique, c'est ça, c'est de récupérer vos données et les revendre. Donc, ils vous assureront jamais qu'ils ne gardent pas vos données. C'est pas possible. Mais je le répète, faites attention quand vous signez, quand vous faites un j'accepte. À quoi ça vous engage? Et après, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous avez signé. Hein. Oui, on a un droit de rétractation. Ouais. Supprimez votre compte. C'est tout? Oui. Ok. Tous ces GAFA n'ont pas leurs sièges sociaux en France. Ah oui. Donc ils sont régis sous des lois qui ne sont pas les nôtres. Exactement. Et qui n'ont pas les mêmes, qui ne préservent pas la vie privée de la même manière. Donc vous pouvez toujours les attaquer. Ce que vous aurez écrit sur Facebook restera à la propriété de Facebook. Donc à moins que ce soit des mineurs. Alors là, c'est autre chose, la loi est différente. Mais même entre mineurs, c'est-à-dire que par exemple des gamins qui, on va dire 16, 17 ans, même 15 ans, a fait faire des photos dénudées à la copine, au copain, et ensuite, pour se venger suite à une rupture, les a diffusées. Là, la loi peut faire fermer le compte, etc. Mais ça ne concerne... Parce qu'une fois que la photo a été diffusée, elle n'appartient plus aux mineurs. C'est pas comme quand on est majeur. Quand on est majeur, c'est la propriété de Facebook, de Tinder et de tous ces réseaux sociaux. Il n'y a que les mineurs qui sont protégés de manière plus universelle. Mais quand ce sont des majeurs, les majeurs, c'est à vie. Si vous vous êtes fait prendre par la patrouille, ça pourra ressortir à tout moment et vous ne pourrez rien y faire. Et comme c'est des sociétés américaines, depuis le 11 septembre, vous savez qu'il y a une loi qui est sortie, le Patriot Act, et donc le gouvernement américain a accès à toutes vos données aussi. Toutes les données qui sont dans les sociétés américaines, le gouvernement américain a accès à toutes ces données. On revient à un numérique emploi. Je ne sais pas si vous avez pas d'autres questions. Est-ce que votre association elle se déplace sur d'autres lieux du département? Votre digital truck? Pour l'instant, comme je le disais, pour l'instant, on est sur le Charolais-Brionnais. On a beaucoup de demandes. Et vu les demandes, effectivement, on est en train de faire un deuxième appel à projet pour essayer d'en financer un deuxième pour aller plus loin sur le département. Mais ce n'est pas gagné. Vous savez, pour les associations, aujourd'hui, on est des bénévoles à l'association. Hein. On a des salariés pour les jeunes pour faire les formations, pour le label Ordi 3.0. Mais autrement, il y a 35 bénévoles qui gravitent autour. Et on est en permanence en recherche de financement, choses comme ça. Oui, mais ça sera un véritable besoin. Ah oui. Parce que moi, je travaille dans le social et en fait, il va y avoir toute la dématérialisation des documents à faire, que les gens seront en difficulté pour faire, notamment dans le rural. Et il faudra bien des besoins pour... arriver à faire ces démarches en fait. Mais on a travaillé avec justement dans le cadre au niveau du département, dans le cadre de la conférence des financeurs, on a travaillé avec les assistantes sociales justement pour qu'ils nous envoient. Il va falloir former les assistantes sociales. Dont je fais partie. Il y a beaucoup de monde à former effectivement. Les gens de Pôle emploi, les gens de la mission locale avec lesquels on travaille. Mais on peut tout mettre en place. Après, moi, je suis président d'une association, je suis bénévole et je suis responsable des 5 salariés. Il faut que je les paye à la fin du mois. Donc, c'est moi qui est responsable. Si jamais je n'ai pas les financements pour payer ces gens-là, ben, c'est moi qui je me retrouve en tôle. Donc, je lance une action à partir du moment où elle est financée. Alors, on recherche des financeurs aussi bien publics que privés, mais moi, je ne lancerai pas une application tant qu'elle n'est pas financée, quoi. C'est ça. Mais aujourd'hui, on trouve beaucoup d'aide. Hein, c'est des dossiers à faire, c'est administratif, ça prend un certain temps. Donc le digital truck, on l'a fait il n'y a pas un an. Hein. Ça va très très vite. Et là, on en crée des emplois. Hein. Nous, on en recherche des gens, etc. Justement, moi on est l'exemple typique de choses que des choses peuvent avancer très vite. Jean-Baptiste Bois, donc à la Tremplin, atelier d'insertion à Pierre-de-Bresse, donc sur la zone vraiment bressane, proche de Châlons. Donc il y a un an, on s'est rencontré avec Gilles dans le cadre d'un jeudi du PTI. On a commencé de travailler ensemble. On a été formé à Syntaxe Erreur, voilà, pour mettre en place des ateliers numériques itinérants sur la Bresse.
On a trouvé des financements. Aujourd'hui, en fait, un an après, il y a eu plus de 90 ateliers qui ont été réalisés sur notre secteur. Voilà. Et puis, c'est des sessions, voilà, c'est 3 ateliers de 2 heures à chaque fois pour les participants. Et le but, c'est de montrer aux personnes sur les territoires où il y a une faible mobilité en zone rurale, qu'il y a des choses qui existent déjà. En fait, c'est pour ne pas réinventer aussi des dispositifs qui existeraient. Et aujourd'hui, on se rend compte un petit peu... Alors, sur la zone, le territoire d'action Châlons-Louan, il y a un réseau d'acteurs d'inclusion numérique qui s'est mis en place, donc à l'initiative du conseil départemental. Il y a de plus en plus d'acteurs, donc des établissements publics numériques, des MSAP, maisons de services d'accueil du public. Et en fait, aujourd'hui, on est tous autour de la table en train de se dire, mais pourquoi réinventer des choses? En fait, tout le monde a besoin de se former, mais peut-être qu'il faut le voir différemment. C'est pas dans chaque entité, on va former des accompagnants. Ça peut être aussi des accompagnants qui soient mutualisés sur différentes structures. Voilà. Et ce serait parfois peut-être plus intelligent de grouper sur des secteurs où il n'y a rien et de conserver l'existant et d'aller consolider l'existant sur les territoires. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, c'est plutôt l'axe qui est proposé et une meilleure cartographie aussi des acteurs déjà présents. Voilà, parce qu'il y a des choses qui sont ponctuelles, il y a des choses avec des ouvertures, avec des permanences pour l'accès au droit. En fait, aujourd'hui, c'est l'accès au droit qui est primordial sur toutes les expérimentations qui ont eu lieu sur nos territoires. Oui, ce que j'ai oublié peut-être de préciser, c'est que Syntaxe Erreur, on n'a pas vocation à faire tout le département. On n'a pas les moyens, puis c'est pas le but de l'association. Moi, je veux pas que ça devienne une multinationale, une chose comme ça. C'est pas ça. Non, le but, c'est qu'effectivement, l'atelier Tremplin est un exemple, c'est d'essaimer sur le territoire. C'est-à-dire que d'avoir des associations partenaires, etc., etc. C'est un excellent exemple. On a commencé par la formation. On va continuer après avec, ce que je vous disais tout à l'heure, le label Ordi 3.0, c'est-à-dire le reconditionnement, recyclage d'ordinateur. On va faire ça en partenariat avec eux aussi. On est sur la CUCM. On a commencé aussi au niveau du partenariat de récupération d'ordinateurs avec les ZAD du Breuil, donc les papillons blancs. Hein. Donc ils ont par exemple une structure, ils ont des camions, ils ont des lieux de stockage, donc ils nous récupéraient du matériel sur la CUCM, ils le stockeraient et ils le trieraient. Et donc nous on récupérait le matériel qui est en bon état pour le reconditionner et eux ils feraient du démantèlement. Ça leur permettrait d'avoir une activité complémentaire. Et le but c'est ça, c'est que ce qu'on a commencé de faire donc sur le Charolais-Brionnais, et ben après c'est de trouver partout dans les communes où on va, on essaye de trouver des gens motivés pour continuer notre action. Nous, le but, c'est de lancer la machine, et après, si ça, localement, parce qu'on agit aussi au niveau de l'environnement. Le but, c'est pas qu'on ait des camions, puis qu'on fasse 500 km pour aller faire de la formation. C'est pas ça. C'est pas notre motivation. Le but, c'est effectivement de lancer l'action, de trouver des supports locaux qui, après, puissent continuer localement pour s'aimer comme ça, petit à petit. Non, sur Guignon, pardon. Oui. Ben, c'est la même association. Je vous dis tout à l'heure, il y a 4 pôles. Hein. Le Repair Café, le Fab Lab, ce qu'on appelle Ordi 3.0 et la formation. Il me reste 4 plaquettes. Donc apparemment, ils ont tout distribué. D'autres questions? Ah non. Aujourd'hui, non. Mais on va faire, on fait quand même, avec le camion, on fait quand même des petites démonstrations. Et aujourd'hui, c'est avec la mission locale, parce que la mission locale, ils ont de gros problèmes. C'est qu'ils ont des jeunes qui ne connaissent pas, qui sont ni inscrits à Pôle emploi, ni à la mission locale, etc. Ce qu'ils appellent les invisibles. Et il y en a de plus en plus. Et donc le but, on a un projet avec la mission locale, justement, le but, ça sera d'aller dans les villages, etc., de faire des animations avec ces nouvelles technologies pour essayer d'attirer les jeunes, donc des drones, des imprimantes 3D, scanners 3D, enfin des petits trucs comme ça, d'animation musicale, des choses comme ça, pour essayer de les attirer et de repérer ces jeunes, même des fois c'est moins jeunes, qui sont en dehors du système, complètement en dehors du système. Mais sinon, le Fab Lab, c'est pareil, on est en train d'essayer de monter des antennes un peu partout, parce que c'est quand même des machines assez conséquentes, on ne peut pas s'amuser à déplacer ce genre de machines tout le temps, mais on pourra aller faire pour lancer quelque part. Je sais qu'on a une demande, par exemple, sur Bourbon-Lancy, on a trouvé 1 ou 2 personnes qui voulaient créer un Fab Lab, donc on va les aider.
Au départ, on va leur prêter une ou deux machines, on va essayer de faire des animations, etc. pour que petit à petit ils se lancent, et puis après, tout seul, ils vont y aller tout seuls. On fait partie du réseau des tiers-lieux numériques de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est au niveau de la région, ils ont fait un réseau de... Alors, au niveau de la région, il y a donc ils ont commencé par les tiers-lieux numériques, et actuellement, donc la région est bêta-testeuse, on va dire, pour le programme national avec ce qu'ils appellent un hub numérique. Et donc, c'est le... Enfin, vous connaissez peut-être pas. C'est le GIP Territoire numérique de Bourgogne-Franche-Comté qui gère ça. C'est-à-dire, c'est l'organisme qui gère aujourd'hui les services, enfin, pour les services informatiques des collectivités, des petites communes. C'est mutualisé les services informatiques des petites communes. Donc, il est basé à Dijon. Et donc, c'est eux qui en charge ça. Le but, c'est justement de recenser tout ce qui se fait sur la région au niveau de la médiation numérique, au niveau des tiers-lieux, des Fab Labs, des maisons de services au public, comme parlait Jean-Baptiste. Donc, et c'est effectivement de mettre ça tout le monde en réseau, comme il disait tout à l'heure, c'est pas la peine de refaire dans les endroits de refaire les mêmes choses, c'est d'apporter justement pour réduire cette fracture numérique, la médiation numérique, c'est d'apporter une formation commune, des supports communs, des choses comme ça, où les gens on disait tout à l'heure, on parlait de l'emploi. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui commencent à se mettre en auto-entrepreneurs, entre guillemets, quoi, et donc ils vont se lancer dans cette formation aux usages numériques. Là. Et donc, ça leur permettra, au lieu de s'amuser à recréer, refaire des présentations, des PowerPoint, des supports, etc., etc., donc il y aura un lieu où seront concentrées toutes ces ressources, et les gens pourront aller piquer ces ressources et puis s'en servir pour faire la formation, pour faire les autres choses. Ça, c'est mis en place par la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, moi, je suis de syntaxe-erreur également. Et j'aime bien quand tu parles de l'impact sur l'environnement. De comment ça se passe quand on redéconstruit, on reconstruit un ordinateur. Quel impact ça a sur l'environnement? Oui, alors, justement, là on parlait, le débat, c'est l'emploi. Alors, il y a énormément, au niveau aujourd'hui du reconditionnement, du recyclage de toutes les matières, là, c'est énorme la création d'emplois qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, le problème des déchets, justement, c'est un problème qui va devenir phénoménal dans les années à venir. Et le but, c'est encore pareil, je reviens effectivement, je donnerai des chiffres après, le but, c'est quand même, justement, toujours pareil, d'essaimer comme ça, localement. Parce qu'aujourd'hui, les déchets, notre traitement des déchets, on commence à trier un peu, on n'est encore pas parfait, on commence à trier. Mais je vois chez nous, par exemple, nos déchets, ils vont aller à Autun pour être retriés, et tout ce qui n'est pas bien va être allé brûler à Dijon. Alors, ce qu'on gagne d'un côté, après, avec tous les déplacements, les camions qui vont être sur les routes, etc., les tonnages qui vont se balader un peu partout, je trouve ça aberrant, moi. Et je vais vous citer un autre exemple, Orange. Où j'ai leur box, la Lightbox, là. Ils sortent une nouvelle Lightbox qui est soi-disant écologique. Enfin, elle est écologique, elle est faite avec du plastique recyclé. À partir du plastique qu'ils récupèrent de leur ancienne box. Mais ce qu'il faut savoir quand même, donc ils les font démanteler, je ne sais plus, c'est dans la région, je ne sais plus où sont démantelés les box. Mais le problème, pour traiter le plastique, il n'y a aucune boîte en France qui le fait, ils l'envoient en Autriche pour traiter le plastique, pour recycler leurs box qu'ils vont revendre en France. On marche un peu sur la tête quand même, quoi. Vous ne croyez pas qu'on pourrait avoir, j'en parle régulièrement à la région, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus, ça ne peut pas être le pays Charolais-Brionnais, ça ne peut peut-être pas être le département, mais au niveau de la région, organiser un circuit de traitement de ces déchets, au moins pour les envoyer en Autriche, nos plastiques. Vous croyez? Oui, non mais on n'y arrivera pas, national. Parce que à partir du moment où on parle d'un circuit national, c'est les grosses boîtes privées qui vont s'en emparer et puis ça va coûter plus cher que... Voilà. Non, mais localement, nos déchets, il faut qu'on les trie, qu'on les traite localement. Alors localement, je vous dis, ça peut être un territoire, mais pourquoi pas rien qu'au niveau du département. Et créer ce truc-là, c'est une machine à mettre en route, c'est des emplois, c'est etc., etc. C'est du dégagement de CO2 qu'on ne fera pas parce qu'on n'aura pas envoyé des camions en Autriche, etc., etc.
Et donc, il voulait quelques chiffres. Je vais en donner un ou deux, c'est simplement. C'est qu'un ordinateur, pour fabriquer un ordinateur, il faut 1500 litres d'eau. Alors, avec la sécheresse qu'on a connue cet été, là, 1500 litres d'eau. Donc, à chaque fois qu'on reconditionne un ordinateur, on économise 1500 litres d'eau. Donc, il y a un chiffre qu'on donne. Aujourd'hui, on a reconditionné, en gros, à syntaxe-erreur, avec nos petites mains, 1700 ordinateurs, en gros. Donc, vous multipliez. Je vais faire le calcul de ça. Rien qu'en litres d'eau, ce qu'on économisait. En terres rares, vous savez que ça va devenir un problème. Hein, tous nos téléphones, nos ordinateurs utilisent ce qu'on appelle les terres rares. Ces terres rares qui sont sorties des mines par des petits gamins en Angola ou je sais pas où, machin, etc. Bon, on regarde pas trop quand on a quand les gens veulent acheter le dernier iPhone, ils regardent pas trop. C'est pourtant souvent les derniers iPhones qui coûtent des fortunes, c'est souvent des bobos, des écolos, des trucs comme ça. Mais bon, ils s'inquiètent pas si les terres rares qui sont utilisées dans le machin ont été extraits par des gamins en Angola. C'est pas, ça, c'est après, ça vient après, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Hein, ouais. Et donc, rien qu'en reconditionnant ces fameux 1700 ordinateurs, on a économisé 85 tonnes de terres rares. C'est énorme. Énorme. Et tout ça, je vous dis, c'est pas des déplacements, c'est pas venu par bateau, par avion, par machin, etc. C'est resté chez nous. Puisqu'on a redonné une deuxième vie aux ordinateurs. Non seulement ça économise au niveau des déchets, ça économise au niveau environnemental, et ça crée de l'emploi. En plus. Alors là, non. Tous les gens qu'on a pris à syntaxe-erreur, ce sont même les gens qui font la formation aujourd'hui. C'est des gens qui n'y connaissaient rien. Les gens qui reconditionnent les ordinateurs, c'est dommage, il est parti, je ne sais pas s'il est là. Les gens qui reconditionnent, qui dépannent les ordinateurs, c'est tous des jeunes qui n'y connaissaient rien. Rien du tout. Mais comme tout métier, ça s'apprend. Mais oui, non, mais non, rien. Ben oui, on s'en fait tout un monde du numérique, de l'informatique, mais non, mais c'est un truc comme un autre, ça s'apprend, tout s'apprend. Alors, on n'en fait pas des ingénieurs réseau. Mais on n'a pas besoin d'ingénieur réseau pour réparer un ordinateur comme ça. Mais tous les jeunes qu'on a pris, qu'on a embauchés ou alors qui sont partis, ont soit suivi une formation, soit trouvé un boulot. Mais c'est des gens qui partaient de rien. Et qui n'étaient pas forcément... Là, aujourd'hui, on a des services civiques. Eh bien, pareil, ces services civiques... alors, comment on les a recrutés? C'est intéressant aussi. On a un accord avec la mission locale dans le cadre de la garantie jeune. Je ne sais pas si vous connaissez la garantie jeune, vous pourrez peut-être mieux l'expliquer, Francis. Mais enfin, pour aller vite, parce que je ne sais pas au niveau du temps, la garantie jeune, en fait, tous les mois, la mission locale a un groupe de jeunes qui sont sortis de l'emploi, qui n'ont rien, etc. Et ils leur font visiter comme ça des entreprises, des sociétés. Ils les mettent en stage chez nous, etc. pour leur faire découvrir justement, parce qu'aujourd'hui c'est des jeunes qui ne savent pas exactement où ils veulent aller. Hein. Donc on a fait un accord, ce que je disais tout à l'heure avec la Fondation Orange, et donc on prend une fois par mois, on prend un groupe de 8 jeunes comme ça là. Et on leur fait 4 jours de... Enfin, c'est pas de la formation, c'est de l'information justement avec le Fab Lab, avec les nouveaux outils, des trucs comme ça. Et bien dans le dernier groupe, on a récupéré 2 jeunes qui n'y connaissaient rien, etc. Et qui ont été épatés par tout ce qu'ils avaient vu, et on les a récupérés en service civique pendant 8 mois. Voilà. Et les 2 services civiques qu'on avait avant vont partir en... Là, maintenant, c'est limité à 8 mois, avant c'était 9 mois. Vont partir en formation. Et c'est des formations... Aujourd'hui, ils n'ont aucun diplôme. Hein, et ils vont faire des formations niveau bac. Simplement, il faut y passer du temps. Voilà, c'est tout. Oui, notamment sur les écrans plats. Quelquefois, on répare des écrans plats. Ça, c'est typique de la récupération du reconditionnement d'ordinateur. Les écrans plats, aujourd'hui, vous savez, c'est comme les imprimantes. Hein. C'est pas de l'obsolescence programmée, mais ça y ressemble bien. Au bout d'un an, 2 ans, généralement quand la garantie se termine, pof, tombe en panne. Bon, tout le monde, effectivement, va pas aller démonter son écran, voir ce qui se passe. Donc les gens, même les entreprises, ils le jetaient. Nous, on les récupère. Et on en dépanne 90%,
Et c'est, je ne sais pas, au niveau technique, c'est un petit condensateur, c'est un petit truc électronique qui coûte 10 à 15 centimes d'euros, généralement qu'à griller. On a un gars qui fait que ça, qui prend les écrans, qui les répare, il ressoude ce condensateur et l'écran est reparti pour 1 an ou 2. Et c'est des écrans, 17 pouces, 9 pouces plats, 150, 200, 300 euros, quoi. Et nous, on les revend 30 euros. Et oui, parce qu'on ne donne rien. Moi, je pars sur le principe, comme je disais tout à l'heure, on a des salariés à payer, et surtout, je ne veux rien donner. Même si on ne vend pas cher, des fois, c'est 2-3 euros, mais je ne donne rien. Pour montrer aux gens que tout a une valeur, et que ce que les gamins ont réparé, ça a une valeur, donc on doit le payer. Bon, s'il y a des gens qui ont le besoin, on fait des facilités de paiement, puis des fois, on donne des trucs. Mais le principe, c'est qu'on ne donne rien. Mais bon, comme dans les écoles, par exemple, les choses comme ça, on fait des gratuités, on fait des choses comme ça. On équipe pas mal d'écoles avec des ordinateurs reconditionnés, parce que les collectivités, c'est pareil, hein, ils ont des moyens qui baissent de plus en plus. Et pour se maintenir au niveau des écoles, pour se maintenir au niveau du goût du jour, on leur remet des ordinateurs reconditionnés et ça marche très bien. Il y a des ordinateurs qu'on a reconditionnés, ça fait 5 ans, on ne les a pas revus, ils ne sont pas en panne. Bon, au bout d'un moment, ils commencent à être obsolètes par l'évolution des logiciels, des choses comme ça, ils ne supportent plus de nouvelles versions. Mais les 3/4 du temps, les gens, ils ont besoin de l'ordinateur, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont surfer sur Internet, ils ne font pas du montage vidéo, pas du montage photo, forcément. Donc l'ordinateur tout simple. Aujourd'hui, on vend une configuration pour les gens qui ont besoin simplement pour se connecter sur Internet, pour surfer un peu, pour faire un peu de bureautique, 2-3 trucs comme ça, les mails, etc. On vend une configuration complète, donc UC, écran plat, etc. 70 euros. Oui. Mais c'est pour que tout le monde puisse... On est bien dans la réduction de la facture numérique, hein. Et je le répète, la facture numérique, quand on en parle, c'est souvent simplement la formation. Non, c'est pas la formation. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de se payer le matériel. Il n'y a pas que les personnes âgées. Je vais vous donner une anecdote pour l'emploi. Et justement, c'est depuis ça là qu'on est avec Pôle emploi, c'est depuis ça là qu'on a fait pas une convention, enfin un accord. On a un accord entre nous pour qu'ils nous envoient justement les gens qui sont pour qu'on les forme. Pôle emploi, aujourd'hui, quand vous allez vous inscrire à Pôle emploi, si vous n'avez pas d'adresse mail, si vous n'avez rien du tout, ils en créent une. Pas de problème, vous la créez. Mais ils ne s'occupent pas si après, vous avez le matériel pour regarder, si vous savez vous en servir, etc., etc. Et les convocations sont envoyées par mail. Et si vous ne répondez pas à 2 convocations, vous êtes radié. Et on a eu deux personnes qui sont venues voir, j'ai dit, dépêchez-vous, vous n'avez pas un ordinateur pas cher, parce que pour l'emploi, ils vont me radier parce que je n'ai pas de matériel, je ne peux pas me connecter, je ne peux pas aller lire mes mails. Et avant, quand même, à Pôle emploi, donc nous on dépend de Pôle emploi d'Igouin. Avant, ils avaient quand même du matériel pour regarder leurs mails comme ça en libre service, ils n'ont plus. Alors maintenant, ils ont mis des jeunes, des services civiques, voilà, pour essayer d'aider les gens. Mais bon, les gens, quand vous êtes, quand vous êtes à la recherche d'emploi, machin, etc. Il y en a certains, ils n'aiment pas bien que ce soit un petit jeune qui lui dise ça marche comme ça, quoi. Chacun a sa dignité, et puis bon, aller à Pôle emploi, déjà, c'est déjà pas facile, etc. Donc, et en fait, ce qu'ils font, ils nous envoient, ils leur font une première évaluation, après ils nous envoient la fiche de la personne, nous on la contacte, et puis on la forme individuelle, comme ça, chez nous. Puis on peut éventuellement lui fournir un ordinateur, on peut lui faire financer un ordinateur, parce qu'on a eu une personne âgée, comme ça, justement, avec la Fondation AG2R, qui a suivi nos cours. Puis il nous a dit, ouais, mais je n'ai pas les moyens de payer un ordinateur. Ben, on a dit, écoutez, on va voir avec la caisse de retraite. Et la caisse de retraite, il a financé un ordinateur qu'on lui a vendu, nous. Donc la boucle est bouclée. Mais bon, si vous avez, alors, vous êtes tous de la CUCM, là, mais ou d'autres endroits. Donc je disais aujourd'hui, je suis de Charles-le-Brionnais. Mais si vous avez des envies de créer des associations, des choses comme ça, ou même de créer votre emploi pour faire de la formation, contactez-nous. Et nous, on va voir avec le département comment on peut... Ce que je disais tout à l'heure, oui, il faut absolument qu'on essaie, parce qu'on ne pourra pas répondre à toutes les demandes.
Et ce n'est pas le but de l'association. Donc si vous avez, si vous connaissez des gens qui sont intéressés par ça, ou même vous, etc., ou si vous connaissez des associations qui seraient capables, vous disiez tout à l'heure le Fab Lab, on va faire un truc avec Chalon. Autun, j'étais hier avec eux à Besançon parce qu'ils font partie justement de la Fondation Orange, les Fab Labs solidaires. Là. Donc on travaille avec eux. Je disais Toulon, pas Toulon, Bourbon, enfin voilà. Et si la CUCM, ça fait 3 ans, en gros. On avait répondu avec eux. On a répondu à 2 appels à projets avec eux. 0 déchet, 0, je sais plus quoi là. Bon, il s'est passé 2 ans, 3 ans. Ça n'en est pas ressorti grand-chose. Là, ils ont un nouvel appel à projet, ils ont nommé des partenaires, on est toujours partenaires, mais ça ne bouge pas beaucoup sur la CUCM. Voilà, je pense qu'on va arrêter, non? Ben, on arrête. Merci.